Merci éternel des armées. Merci Père pour tout ce que tu fais à travers ces nombreux directs que nous faisons chaque jeudi, chaque dimanche. Que ta gloire soit répandue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur tous tes enfants qui nous écoutent, ce soir, demain et pour toujours. Nous te confions leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sais toutes choses. Opère le miracle, comme tu l'as fait dans la vie de Job, pour chacun des abonnés qui m'écoutent ce soir, parce qu'ils te cherchent, Seigneur. Et comme tu l'as dit, tu agis dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de notre possibilité. Nous faisons notre possibilité en te cherchant nuit et jour. Et tu places toujours sur le chemin de tes enfants des éléments et des personnes qui doivent faire ta volonté. Que ce direct soit le canal par lequel un de tes enfants à travers le monde va vivre ta gloire et ta puissance. Au nom puissant de Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous avons prié. Ami bien dit, c'est d'ailleurs, Nike, je m'en fous connecté, Chalet Moka, Christiane Rosie, Mebenga. Voilà, je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur. Aujourd'hui, aïe, 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 non, le direct le plus dangereux. Ami bien dit, c'est d'ailleurs, vous savez, toute chose a deux faces. Il y a une face visible et une face invisible. La face visible, généralement, ce sont des ignorants qui explorent la face visible de toutes choses. Maintenant, dans toutes choses, il y a une face invisible. Seuls les initiés, seuls ceux qui se font violence, parce qu'ils cherchent le royaume de Dieu, n'est-ce pas, explorent cette côté-là, cette face qui est invisible, c'est-à-dire qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors, beaucoup de personnes souffrent tout simplement parce que ces personnes ont décidé que leur vie, ils vont rester les spectateurs du monde visible, au lieu d'être des acteurs de leur monde invisible. Voilà pourquoi beaucoup de personnes souffrent. Ami bien dit d'ailleurs, si je n'avais pas de dangereux témoignages, non, j'allais dire que je prêche souvent au désert. J'allais dire que ce n'est pas l'évangile des temps modernes que je prêche. J'allais dire que dans ce que je fais là, Dieu n'est pas dedans. Pardon, partagez. Partagez. C'est pas, je ne fais pas de direct standard pour dire non, voilà des directs à l'école. Quand on dit il faut faire un direct, voici ce qu'il faut. Je ne suis pas dans ça. Nos directs là, c'est pour se parler, c'est dire la vérité. Ouais. Donc, partagez, je vous en prie. Partagez pour le grand nombre. Vous savez, dans tout ce que vous voyez, Dieu a écrit là. Il y a une face visible et il y a une face invisible. Dans tout. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Vous savez, nos déchets, quand un homme va aux toilettes, il fait caca. Vous savez que le caca de l'homme a des vertus spirituelles. Le caca de l'homme est pour ceux qui travaillent dans l'agrochimie, ils savent que le caca de l'homme peut constituer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les engrais. C'est-à-dire avec ça, ça fait nourrir, ça fait pousser les plantes et tout, et tout, et tout, et tout. Caca. Alors que c'est quelque chose que quand tu vois, tu dis, c'est le caca. Caca de chat, pareil. Caca de... Tout ce que Dieu a créé, il y a la face visible, il y a la face invisible. Je vous en prie, cherchez toujours à explorer la face invisible de toutes choses. De toutes choses. Toutes choses. Ami bien disait d'ailleurs, parlant des choses qui nous sont, que nous utilisons au quotidien, nous allons parler un peu du sucre et de ses pouvoirs magiques. Le sucre. Vous savez, le sucre a des vertus spirituelles incroyables. Il vous permet, n'est-ce pas, de chasser les démons, des mauvais esprits. Surtout pour ceux qui vivent aux alentours des cimetières. Pour ceux qui
marchent tellement dans la nuit et qui peuvent, n'est-ce pas, rencontrer des forces occultes. Hein? Le sucre vous aide à cela. Le sucre des 25 francs que vous achetez. Le sucre également vous aide pour des femmes célibataires, des hommes célibataires à vous marier. Oh maman, j'ai dit à quelqu'un de marier là, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur que tu demandes à Dieu. C'est un droit divin, c'est-à-dire par héritage. Si tu es créé venais sur la terre pour ne pas te marier, normalement, il devait te laisser là où tu étais. Tes amis se marient, toi tu ne te maries pas. À cause de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de ces mystères. C'est un direct de 30 minutes, pas plus. J'ai constaté quand c'est long, les gens sont partagés pour qu'ils soient inspirés. Voilà, Micheline Magua est connectée. Omeni Maria est connectée. Patrice Eric Kechanke est connecté. Partagez pour le grand nombre. Voilà, je ne sais pas combien on sait le nombre de partages. Moi, je ne maîtrise pas tout ça. Le sucre, il faut que je donne des rituels. Mais avant, il faut qu'on parle un peu. Je voudrais vraiment commenter les témoignages que nous avons eus. Parce qu'à partir de ces témoignages, ça peut motiver des paresseux spirituels. Parce qu'il y en a parmi vous, quand on donne des petites recettes, je dis, oh, recette de Manu de la vie, là, j'ai fait une fois où je n'ai pas de résultat, ça ne donne rien. Mais le témoignage de quelqu'un peut te booster. Le témoignage de quelqu'un peut faire en sorte que tu te dis, mais si cette fille ou bien cette personne a eu son témoignage, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? L'histoire de notre frère ivoirien. Toujours, c'est vrai, on n'est jamais prophète chez soi. On n'est jamais prophète chez soi. Les témoignages de mes frères et sœurs camerounais, là, ça vient à compte-gouttes. Parfois, mais ils n'ont même pas le courage de me laisser des directs, des audios pour me dire, papa, vraiment, voici mon témoignage. Tous les témoignages viennent tout d'ailleurs. Et c'est bon. C'est bon parce que ça respecte la règle. On n'est jamais prophète chez soi. Donc, ça ne me surprend pas. De ce frère qui vit avec une de ses tantes, une tante qui est gravement malade, qui lui a dit, viens prendre une chambre. Il a commencé à faire son rituel. Il récite la formule magique avant de dormir. Il a vu cette maman. Et depuis un certain temps, en venant à moi, il est perturbé. Il a vu donc cette maman qui était assise devant sa porte, dans l'espoir de lui jeter sa maladie. Vous savez, en sorcellerie, c'est possible. Hein? Ah oui, il y a des gens malades, même dans les hôpitaux, vous allez... C'est fort de ça que les gens n'aiment plus assister les gens. Tu vois quelqu'un qui tombe malade, ou bien qui tombe dans la rue. Tu vois, tu n'as plus le courage d'aller parce que le monde est devenu méchant. Le bon samaritain, tu vas porter ta part. Donc, il y a des vieilles personnes qui cherchent une manière, n'est-ce pas, de te donner sa maladie. Il vient, il pleure, mon fils, aide-moi. Quand tu prends, aide-moi, pam. Il t'envoie il te jette ce sort. Parce que le sorcier ne peut te donner que ce qu'il a. Donc, s'il a la maladie, il va te donner la maladie. Le sorcier ne peut pas te rendre riche parce qu'il est pauvre. Il ne peut que te rendre pauvre parce qu'il est pauvre. Il ne peut que te donner une blessure, une plaie parce qu'il porte cette plaie. Il ne peut que te donner une maladie parce qu'il a cette maladie. Voilà comment ça se passe. Il ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas, le sorcier. C'est impossible. Donc, le gars a découvert cela. Il dit, il ne croit pas. J'ai dit, tu ne crois pas comment? J'ai donné dans la deuxième recette qui a mis la femme à nu. Donc là où il est là, il a déjà barricadé ses portes. Grâce à une petite formule, il a parcouru des mecs qu'il a rencontrés sur Facebook. Les gars l'ont escroqué pas moins d'1 million de francs CFA. Avec nous, avec vous, pas moins. Il n'a rien payé. Rien. Parce que la formule est sur ma page Facebook. Fais, tu auras ton résultat. La seule chose que j'ai eu de lui, c'est merci. Que Dieu vous bénisse. Quand le merci est sincère, quand quelqu'un te dit un merci qui est sincère, tu le ressens. Il dit, papa, Manu, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. J'ai vu des choses. Il a barricadé ses portes. Aujourd'hui, il dort tranquille. Il a fait le premier rituel avant-hier. Il dit, il n'a jamais dormi depuis qu'il est né. En paix. Le sommeil est comme pour un bébé. À l'heure même du travail, il n'est pas parti au travail à l'heure. Parce que les conditions étaient réunies pour qu'il dorme bien.
Cherchez vos mondes invisibles, à même d'ici d'ailleurs. Nous allons parler du sucre. Le sucre donne le mariage à qui veut faire ce rituel. Nous avons décidé que 2020, on va m'inviter au Cameroun, au Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, pour venir assister au mariage. Parce que ça va seulement pleuvoir. Je m'en fous de ce que l'ennemi a dit dans ta vie. Je m'en fous de ça. Dieu s'en fout de ça. Parce que les forces de mal ne peuvent pas prendre possession de votre vie éternellement. Dieu ne serait plus miséricorde. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour souffrir, un temps pour dire « Ah, aujourd'hui, je peux boire un bon vin rouge. » Ah oui, c'est de ça il est question. Alors, le sucre que vous voyez là, ce qui est lamentable, c'est que vous laissez les choses. Dieu est dans les petites choses, hein, dans les détails. Dieu n'est pas dans tout ce que vous faites là. Dieu n'est pas dedans, dans les détails. Dans les détails, même votre brosse à dents, si on vous dit les vertus spirituelles de votre brosse à dents, vous allez dire, hein, Dieu est dans les petites choses. Micheline Mangoua des États-Unis, ma soeur soit bénie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un ascensoir. L'ascensoir ne coûte pas cher. Il faut avoir du charbon africain, pas vos charbons qui se vendent dans des pays développés. Vous voyez comment même ceux qui sont en Europe là souffrent. En France, aux États, ils n'ont pas le charbon africain. Il n'y a pas. C'est le charbon industriel. Charbon africain, il n'y a pas. Avec ça, on fait beaucoup de choses comme ça. Ça aussi des vertus spirituelles comme ça. Vous voyez que vous quittez la terre promise pour aller dans le désert. C'est beau, aller chercher de l'argent. Lorsque vous avez eu cet argent, retournez dans vos sources. Retournez en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de vie. Les pays développés, là, ce qui est bon, c'est le droit de l'homme, la santé. En dehors de ça, il n'y a rien, surtout si tu es africain. C'est chez toi en Afrique qu'il y a la vie, qu'il y a Dieu. Charbon africain, il n'y a pas en France. Il n'y a pas. Moi-même, je vais commencer à commercialiser ça. Il n'y a pas. Il n'y a même pas de la place pour vous, dans un immeuble même, de brûler les encens. Il n'y a pas. Dès que tu fais, on appelle la police. Alors, c'est quoi cette vie-là? Charbon, il n'y a pas. Comment tu peux vivre sans charbon? Je me demande. Avec ça, on se brosse. Avec ça, c'est un anti-poison. On fait beaucoup de choses avec le charbon africain. En Europe, on a fait ça, c'est devenu charbon informatique, industrialisé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il faut le charbon africain. Il faut une boîte d'allumettes. Il faut le sucre. Il te faut un gras. Le rituel est simple, pour homme comme pour femme. Tu allumes donc ton ascensoir, le charbon est bien ardent, le charbon est bien... Tu ne peux pas... Au club, c'est 10 morceaux de charbon. Hein. Tu tiens l'ascensoir. Pour ceux qui sont en Afrique, ne vous compliquez pas, allez prendre les ascensoirs crochets. Il y en a de 500 francs. Vous voyez, le petit fourneau que les Tchadiens, les Mauritaniens utilisent pour faire leur petit thé là. Ah, c'est suffisant. Ça coûte 500 au premier franc. Charbon de 200 francs, c'est fini. Le sucre de 50 francs, c'est fini. Tu vas voir Dieu. Quand tu as ça, tu as allumé, tu viens dans ta chambre, tu poses. Il te faut avoir 4 citrons verts. Tu prends le premier citron, tu mets ça dans les 4 points cardinaux. C'est-à-dire au nord, devant toi, à ta gauche, derrière et à ta droite. Maintenant, te voilà au milieu avec ton ascensoir. Tu es debout. Tu es debout. L'ascensoir est là. Tu prends le gras, tu te couvres avec. Tu prends une pincée de sucre. Tu verses ça dans le charbon. Donc, ça devient comme un encens. Ça fulmine, ça fulmine, ça fulmine comme ça. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois dire. Ce qu'on appelle les mantras. Une parole magique qui accompagne le rituel. Aussi sucré. Comme c'est sucré, comme le sucre est sucré, hein? Comme le sucre est sucré, il faut que je sois charmant. Si c'est un homme qui le dit, si c'est une femme, il faut que je sois charmante et j'attire l'homme idéal à mon égard pendant ce temps. Parce que le mariage aussi répond à ce qu'on appelle le jeu de visualisation. Si chaque nuit en dormant, tu te vois en train de te marier,
avec un homme qui a la ressemblance de Manu de la vie. Je n'ai pas dit Manu de la vie. Un homme costaud, un homme joli, un homme court, un blanc, un noir, un américain. Tu le visualises. Ce que tu penses, c'est ce qui va venir vers toi. Si tu dis toi que non, tu veux un cultivateur, un planteur, là tu vas t'envoyer ce que tu penses. C'est tout, il n'y a pas de miracle. Donc, tu fais le jeu de visualisation. Je me vois en train de me marier. Ce jour, mon témoin sera Manu de la vie. Oh là là, ça sera ceci. Dieu agrée parce que tu penses à ça. Ce que tu penses, c'est ce qui est. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu deviendras. Donc, l'homme est la somme de ses pensées. Si tu penses petit, les petites choses viendront à toi. Si tu dis tout que non, c'est difficile, hein? Les conseils de Manu de la vie, là, pour appliquer ça, c'est dur. Ça sera dur pour toi. Si tu penses que ça, en faisant avec foi, ça viendra. Maintenant, il faut ce qu'on appelle le bain de purification. Vous le faites en prononçant cette phrase-là 7 fois. Et il faut commencer ce rituel un vendredi quand la lune est ascendante. La lune monte. Il ne faut pas faire ça à n'importe quel moment. Parce qu'on travaille toujours avec la lune. Tu le fais 7 jours successifs. Si dans le mois, il n'y a pas quelqu'un qui fait top. Après ça, il y a des bains. Hein. Ne sortez pas de vos souillures pour dire aussitôt tu as fait ça. Non. Il y a des bains de purification qui accompagnent. Parce que si l'aura n'est pas aussi propre, vous voyez, il y aura un blocage. Hein, il y aura un blocage. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous parler des vertus du sucre. Du sucre. Le sucre, le simple sucre, vous voyez. Voilà. Donc, quand vont me demander si c'est le sucre blanc ou bien c'est le sucre rouge, non, c'est le sucre blanc. Il y a le sucre qu'on appelle roux. Lui également, il sert à autre chose, à résoudre ça aide à résoudre beaucoup de problèmes en amour. En argent, autant pour moi, les petits jetons, voilà, avec le sucre, le simple sucre. Le simple sucre. Et quand même les fourmis sortent beaucoup de chevaux, il est conseillé spirituellement de donner du sucre à ces fourmis. Mais en le faisant, ça vous attire la prospérité. Ça vous attire le jeton. Donc, beaucoup de personnes, vous voyez, vivent en dormant. Voilà, quand tu vois ça, ils disent non, vraiment, c'est pas bon, c'est pas ceci, vraiment, oh, c'est trop léger pour être vrai, alors que c'est vrai. Ce sont des choses vraies. Voilà. Donc, c'était important que je parle un peu de ces choses-là, c'est-à-dire de ces petits éléments, de ces petits astuces hein, qui nous échappent, et qui sont là, qui ont beaucoup de pouvoir et qui nous échappent. Vous comprenez? Donc, c'est important. Également, je sais que beaucoup de personnes, comme notre sœur gabonaise, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des maisons assez compliquées, des maisons difficiles. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Je vous ai donné une recette en vous parlant des grains de lin et du poivre noir. Alors, je vous ai dit, à l'entrée de certaines maisons, certaines cases au village, dans nos villages, vous allez trouver qu'il y a des bouteilles au seuil de la porte, des bouteilles qui sont enterrées au seuil de nos portes, des portes dans les villages, même en ville. Tu vas croire que c'est un ornement, non, on a fait ça pour le plaisir de faire. Non, c'est une barrière spirituelle pour que les mauvais esprits n'entrent pas. Pour vous, vous allez croire que non, la personne, non. Ça veut dire que la maison est barricadée. Ah oui, les Blancs ont ce qu'ils appellent les pentacles. Nous, là, on a la tradition. Et Dieu a tout créé. Le poivre noir, c'est pas compliqué, ça se vend au marché. Le poivre noir, ça se vend au marché. C'est quelque chose de plus simple. Vous achetez une maison dans laquelle vous dormez chaque jour, les maux de tête, on te tourne sur le lit, c'est des problèmes, l'argent entre, ça finit. Vraiment, tu ne comprends rien. Prends les grains du poivre noir, tu écrases derrière ta porte, tu mets ça sous forme de croix. C'est-à-dire, tu craches une croix et tu verses tout ça derrière la porte principale de votre maison. Voilà, tu craches, tu mets ça sous forme de croix. C'est des rituels simples. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller dormir dans un cimetière. Tu dors, tu ne dors pas. La maison est là, les souris te fatiguent. La maison est
vraiment occupé, chacun fait ce qu'il veut, on te tourne, les rendez-vous, ça ne tient pas, les business, ça ne marche pas, le commerce, ça ne marche pas, problème amour, c'est difficulté. Non, c'est facile. Dès que tu as fait ça, tu récites le premier verset du psaume 91, n'est-ce pas, de la Bible, au même endroit. Ton problème est résolu. Celui qui a la tête là, il n'a qu'à entrer. Je le dis parce que je donne ce rituel à la demande de ce frère ivoirien et je pense aussi que beaucoup vont profiter. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un cimetière. Cherchez à comprendre tout. Dieu est en vous et dans sa divine nature. Ne cherchez pas Dieu en dehors de vous. Il est en vous. Qu'est-ce que je dois dire de ma soeur du Burkina Faso qui aujourd'hui m'a envoyé un témoignage? Je n'ai pas mangé depuis le matin. Quand j'ai écouté son témoignage, j'ai dit merci Seigneur d'avoir sauvé une âme humaine qui était en proie, qui était enchaînée par qui? Par son beau-frère. Ce n'est pas quelqu'un de dehors, c'est-à-dire le mari de sa grande sœur, à cause de bien. À cause de bien. Depuis, elle a commencé ses rituels, après son scanner spirituel. L'homme vient maintenant, il n'ancre plus. Les souris qui ancrent bizarre n'ancrent plus. Lui-même, il a vu que tout est barricadé. Dans les rêves, c'est fermé. Voie terrestre, c'est fermé. Par le ciel, c'est fermé. Sous la terre, c'est fermé. Dans l'eau, c'est fermé. Lui-même, il envoie un message pour dire que je te souhaite bonne année. Si tu as des problèmes de travail, envoie-moi ton CV. J'ai un ami qui recherche des gens pour un bon travail. Et chaque fois qu'elle a voulu répondre, son être intime, son ange gardien bloque sa main. Papa, celui qui veut écouter ce témoin-là, après le direct, je t'envoie, tu vas écouter. Je pense souvent les gens croient que j'aime pas. Je n'aime rien. J'ai quelle imagination fait-il pour inventer autant d'histoires? C'est les choses vraies qui se passent dans nos directs que nous faisons à Mimien d'ici d'ailleurs. Sa maman même lui a dit, ah, maintenant il y a la paix entre vous. Réponds, il peut te trouver bon travail. Quand elle prend le portable, soit le portable s'éteint. Quand elle envoie le message, quelque chose arrive. Soit elle reçoit l'appel. Elle a fait 7 tentatives, elle n'a pas pu joindre le monsieur. Aujourd'hui, elle m'a appelé, je lui ai dit, mais il cherche à se connecter à toi. Tu attends quoi par CV? Tu te livres à lui. Tu lui donnes ton nom et prénom, tel que c'est écrit à l'état civil. Tu lui donnes ta date de naissance. Tu lui donnes tout. Donc, il reprend tout ça là pour aller t'attacher. Pour aller, parce que tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus l'ancienne personne qu'il contrôlait. Maintenant que tu as des nouveaux grades spirituels, des nouvelles barrières spirituelles, il veut par là passer pour pouvoir t'atteindre. Maintenant, tu dors paisiblement. Donc, en le faisant, tu te connectes, c'est fini. Et tu dis, papa, moi-même, je le savais. 7 fois, j'ai tenté de lui répondre hier. J'ai lancé l'appel, le portable s'éteint. Quand j'allume, je vais lancer, je reçois un appel, après j'oublie. 7 fois. Je fais un message pour envoyer le message de papa. C'est là, elle a confirmé. J'ai dit, là dans son coin, quiconque essaie de te toucher va laisser sa peau. Parce que Dieu est en vous. Dieu n'est pas hors de vous, il est en vous. Et si tu veux le chercher hors de lui, hors de toi, cherche sa divine nature. Tout ce que vous allez voir, que ça ne respecte pas la nature divine, la nature de Dieu, Dieu n'aime pas dedans. C'est pourquoi je vous prie toujours, soyez des personnes naturelles, soyez des personnes humbles, soyez simples. Ce n'est pas en mettant vos phares, les bijoux, tout ce que vous mettez, que non, vous n'attirez pas. Au contraire, vous vous éloignez de Dieu. Dieu va dire, mais cette personne n'a pas un guide ou bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Cette personne qui fait là, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Vous comprenez à même bien d'ici d'ailleurs. Donc, c'est important de parler de toutes ces choses parce que beaucoup de personnes souffrent tout simplement parce que, bon, il y a ça. Maintenant, les femmes qui sont en couple, ça c'est le dernier conseil ésotérique, les femmes qui sont en couple et le mari ne veut pas, il te promet chaque fois, chérie, l'année s'il ne finira point sans que je ne te marie. Non, ne te fatigue plus. Maintenant, chaque fois que vous avez programmé de livrer le mat, il faut te laver avec de l'eau citronnée. Si au bout d'un mois, il ne te dit pas que chérie, on fait comment là? Allons voir tes parents, mais cette fois-ci, je suis prêt là.
Ce n'est pas Manu de la vie qui te parle. L'eau cyclonique. 40 minutes ou 1 heure avant le match, va te lave-toi correctement, prends de l'eau du cyclone, tu mets ça dans comme 1 litre d'eau, tu te laves avec sans savon, sans gants de toilette, tu ne t'essuies pas, tu laisses ça sécher sur toi, va livrer le match. On va voir qui est garçon. Cyclone. Je n'ai pas dit d'aller le charmer, j'ai parlé de cyclone. Cyclone. Autre chose, est-ce que vous savez que les zestes du cyclone font en ce que dans un couple où l'homme toujours il bavarde, il crie, il fait problème, non, calme-toi. Va au marché, achète le cyclone qu'on a vendu en mettant ça au sol, pas sur un comptoir. Parce que souvent il y a les mamans qui exposent le cyclone, hein, ils mettent un petit tissu, voilà, c'est sur ça on vend le cyclone. C'est ça tu vas acheter. Quand tu as fini d'acheter ça, tu rentres à la maison, fais tout pour enlever la peau du cyclone. La peau du cyclone. Tu écrases ça correctement et bien, tu mets dans ta pommade. Ça va tout dans le même sens. Donc, en te lavant avec le cyclone, monsieur va se calmer comme ça. Quand tu vas dire, hey, madame a parlé, hein, monsieur qui rentrait à 20h, à 16h, il est dans la maison. Et le mot le plus puissant, je le dis toujours, appelez, vous les femmes, vous qui êtes en cours, n'appelez plus vos maris chéris. Bébé, tu es où? Blaguer, tu es, vous savez nous blaguer et nous tuer. Blaguer, tu es, bébé, tu es où? Chérie, tu es où? Non, ne l'appelez plus chérie, bébé, mon doudou. C'est fini ça, c'est démodé. Appelez votre gars, même votre mari, votre fiancé, tu l'appelles mon maître. Ou bien mon Seigneur. Seigneur là, c'est avec petit S. Mon maître. Qu'est-ce que moi, ta servante? Je peux bien. Tu es où mon maître? Il va croire que ce n'est pas à lui que tu agresses la parole. C'est-à-dire tu l'appelles. Alors avant, c'était coucou, tu es où? Le repas est plein, tu es où, coucou? Tu l'envies son numéro. Sur le répertoire là, un numéro enregistré son numéro, ce n'est plus mon amour, mais mon mec. Le jour lui-même il fouille son portail, il va voir que tu as mis mon mec. Wallahi billahi. Si avant la fin de cette année, il ne t'a pas donné ce qu'il t'a promis, ça fait 50 ans ou 10 ans. Change mon nom. Chaque fois qu'il y a un direct, dis Manu de la vie, tu es un menteur. Je n'ai jamais commenté. Je lis tous vos commentaires. Quelqu'un m'insulte, c'est lui-même. Il s'insulte lui-même. Je ne sais pas effacer. Si tu veux, tu m'insultes. Moi, je fais mon direct. Je ne sais même pas comment manipuler tout ça. Si, dans les 40 jours, il ne change pas, dis que Manu de la vie, tu es un menteur. Appelle le mec. Viens dans tout ce que tu avais fait. Tu as mis mon amour, mon chéri, mon coco, même mon mec. Quand lui-même va dire, tu vas encore à l'école, mec, c'est qui? Tu es mon mec. Tu as le droit. Et c'est vrai. C'est parce qu'on est venu, les Blancs sont venus nous mentir pour nous faire croire qu'il y a égalité de sexe. Femme porte pantalon, l'homme porte pantalon. Non. Non. Et encore, j'ai vu un documentaire, on m'a envoyé, où les femmes, ça existe encore, la femme, c'est à genoux. Les femmes, un homme qui a épousé 3 femmes, toutes les femmes là travaillent. J'ai de lui donner la recette de bon monsieur, il est assis lui, dans la cour comme ça, il attend l'argent. C'est ça la femme. Elle a été créée pour servir l'homme. Voilà pourquoi Dieu vous a créé. Vous ne pouvez pas être au-dessus de l'homme. Quel que soit ce que tu seras, tu dois toujours derrière l'homme. Derrière, à sa main gauche, jamais à la main droite. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, si tu veux être au-dessus de l'homme, ça c'est ton affaire. Tu auras des problèmes. Donc, une femme qui veut, c'est des petites paroles remplies de pouvoirs mystiques, dont les codes sont hermétiquement fermés. Quand tu dis ça, l'homme devient doux. Je dis doux. Alors moi, si j'étais une femme, hey, je peux même me marier 1000 fois par an. 1000 fois. Marier, c'est quoi? L'homme là, c'est jouet. Un homme, c'est un jouet. C'est pas vous connaissez. Tout ce que vous dites là, vous faites le complet. Soyez d'abord naturel. Laissez vos histoires de faux hommes. Les hommes n'aiment pas, moi je suis un homme. Les hommes n'aiment pas ça. Quand un homme voit ça, il te voit en genre pour situer. Maintenant, à la maison, tu enlèves tout pour maintenant lui montrer les vrais hommes. Il n'aime pas pour une femme mariée. C'est une compétition. Il n'y a pas d'homme. Donc le peu qu'il y a là, que vous voyez de là, il devient rigoureux. Certains même sont devenus les gigolos.
Maintenant, toi-même, là, c'est une lutte. Qui va aller prendre sa part? La Bible même a prédit ça depuis des années, depuis des siècles. Au dernier temps, c'est 6 femmes. Hein. 6 femmes vont se réunir pour dire, voilà, oh, voilà un homme, on va tout le donner, tout et tout. Donc, on n'est même pas encore là. Mais aujourd'hui, là, c'est grave. Donc, ne vous fatiguez pas à vous mettre les faux ongles, ceci. Non, non, non. Appelle le mec. Toi qui es dans la chambre, que tu as un petit gars, il est là. Il signe derrière toi, il monte. Ne te fatigue pas. Manu de la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà ce que tu dit de faire. Chaque fois qu'il y a un match programmé, lave-toi avec l'eau cyclonique. Ah, bon, il y a un d'autres rituel pendant le match. Bon, c'est pas dans des directs comme ça qu'on ne donne pas. C'est des choses trop cachées. On ne donne pas comme ça. On ne donne pas comme ça. Voilà. Appelle-le désormais mon maître. C'est tout. Vous voyez, je suis comme un féministe. Les femmes souffrent quoi. Sur 1000 messages que je vais recevoir après le direct, 800, c'est les femmes. 800 femmes. J'ai marié de nuit. J'ai ceci. On m'a abusé. Je n'ai pas de chance. Mon travail ne donne pas. Mon mari me trompe. Mon mari a fait ceci. Je veux me marier. Tu vois, les hommes, bon, c'est travail. Hein, vraiment, travail. Et les petites attaques. Problème de femmes. Oh, tu finis pas de résoudre. Voilà, c'est un peu ça, même bien d'ici d'ailleurs. Je pense que le direct est très bon. Voilà. Donc, protégez vos maisons, ne vous fatiguez pas. Souvent, vous êtes dans la chambre, vous sentez la présence d'un esprit et il n'y a pas de problème. Utilisez le poivre noir. Je vous donnerai, il y a tellement de recettes, des petites choses, avec 200 francs. 200, c'est que vous ne connaissez pas. Et vous laissez ces choses pour chercher ce qui vous éloigne de Dieu. Les mèches, les piercings, on pèse les oreilles, les hommes et les femmes. Des tenues qui exposent vos nudités. Les hommes s'habillent. Maintenant, ils coupent tout. Le nombril est dehors. On ne sait même plus où on va, quoi. Les chaînes partout, tous les doigts là ont des bagues fantaisistes. Le nez est percé, la langue est percée, les oreilles percées, même les yeux. Il manque seulement quand même, vous allez fermer vos yeux pour marcher, devenir aveugle. Vous voulez défier Dieu. Vous voyez, ceux-là sont dans le monde. Refusez cela. Parce que vous êtes nés remplis de pouvoir. Dieu est en vous. C'est parce que vous vous éloignez de Dieu que vous souffrez. Voilà. Connectez-vous à Dieu. Il est en vous. Il n'est pas hors de vous. Un guide, c'est celui-là qui te révèle cela. Qui te dit, ton Dieu est en toi. Je ne suis pas ton Dieu. Je te montre le chemin. Suis ton chemin. Ne me suis pas. Suis toi-même. C'est tout. Il y en a qui veulent que son guide spirituel, il doit tout faire pour lui. Et non, le guide n'est pas là, ce n'est pas son rôle. Le guide te dit, voilà le rituel. Voici le travail qui t'attend. Fais-le. Ça ne marche pas, oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu as fait tes rêves. Voici ce que ça dit. Voilà, fais-le. Va faire ceci, va faire cela. C'est tout. Maintenant, pour finir, Ami vient d'ici d'ailleurs, faites un effort. Vous qui êtes de près ou de loin, hein, vous qui êtes soit au Cameroun, vous êtes accessible à Manou, vous êtes loin. Chaque jour, je publie, chaque jour, je fais des directs. Posez-vous la question, quel est le prix de tous ces enseignements que Manou de la vie nous donne? Quel est le prix que je paye pour ça? Parce qu'en spiritualité, rien n'est gratuit. Ce n'est pas parce que je parle chaque jeudi, dimanche, que vous allez croire que quelque chose est gratuit. Non. Posez-vous la question toujours. Il y en a, après, j'aurai 1000 vues. J'aurai 500 vues, 600 vues, c'est beau. Quand on lance un appel d'aide ou assistance, les gens se referment. Maintenant, on a donné recette de... J'avais donné quoi là? C'était quoi là? C'était l'amande. Beaucoup ont eu résultat comme ça là. Ah, papa, ça a marché, mais il ne te dit pas ce qu'il a eu. Hein. Parce qu'il te dit ce qu'il a eu, tu as dit envoie mon vin rouge. Ouais. Quand il s'agit du jeton, non, non, non. Les gens sont trop méfiants. Affaire de jeton, non, non, non. Si c'est parole de Dieu là, voilà. Te raconter les rêves là, ah, te dire comment, voilà. Mais quand il s'agit de jetons, voilà, on devient très prudent. Parce qu'on se dit, oui, ça a marché. Donc, tout ce que vous voyez en spiritualité, c'est pourquoi à l'église, même quand le prêtre finit de parler, qu'est-ce qui se passe? Il y a une quête. On met la quête, on met le panier pour que chacun donne ce qu'il peut. C'est ça, tu payes pour ça. Mais comme moi, je ne peux pas faire ça. Donc, vous qui êtes aux États-Unis, en France, au Cameroun,
en Côte d'Ivoire. Prenez souvent, même, vous prenez même 20 000, même 10 000. Vous achetez le père, vous mettez tout ce que vous pouvez. Allez faire un don à un prisonnier pour dire, ah, je fais ça, c'est le prix de tout ce que Manu de la vie me donne comme enseignement. Ou bien tu vas, tu donnes ça à une mendiante ou à un mendiant, ou tu vas dans un hôpital où les gens souffrent, tu fais ce don-là en mémoire pour dire, ah, Manu de la vie, chaque fois je l'écoute, il a donné une recette, ça a changé ma vie. Comme je ne pouvais pas le payer, voici le prix. Si vous ne le faites pas, je vous assure, la nature va vous obliger à le faire. C'est comme ça. Je n'oblige personne, je vous donne les conseils. Que Dieu vous bénisse. Et que rien ne trouble votre paix intérieure. Myriam Makeba. Rien ne doit troubler votre paix intérieure. Ça tire à gauche, restez imperturbable. Ça tire à droite, tu es là, tu avances. À gauche, on te tire, tu avances. Devant, ça vient, tu esquives. Tu avances seulement. Parce qu'il y a des attaques qui ont pour but, n'est-ce pas, de vous distraire. Ne soyez pas distrait. Soyez concentrés. Le but 2020 de cette année, c'est un but. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Votre élévation spirituelle, votre élévation financière, votre élévation amoureuse, votre élévation sociale, votre élévation promotionnelle, c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. L'ennemi est un menteur. Il est venu, il a menti un peu pour te faire croire qu'il peut avoir gloire de vie. Si tu es encore en vie jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu a du chemin avec toi. Le passé est le passé. Tu avances. Ce qu'il a pris là, c'est petit. Ce qui vient est plus grand que ce que les voleurs nocturnes t'ont arraché. Que rien ne coupe jamais votre paix intérieure. Jamais. Jamais. Cherchez de temps en temps le monde invisible en vous. Interrogez-vous toujours. Pourquoi on me montre telle chose à la télévision? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à ce moment? Pourquoi mon enfant fait ceci? Pourquoi le travail est compliqué? Pourquoi mon mari est comme ça? Cherchez toujours à comprendre ce qui est invisible dans vos vies et dans vos actes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu inonde de votre vie de toutes les faveurs et que rien et rien ne trouble jamais et jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie. Vous voyez ma voix écorchée. Mais je pense que d'ici dimanche, ça va aller. Voilà, 30 minutes de direct, c'est bon, c'est suffisant. Voilà, plus c'est long, plus ça devient lourd. Je ne veux pas que ça soit lourd. Voilà, que Dieu vous bénisse. Roger Doulou, Nekez Mwafo, Myriam Makeba, Blandine Espicette, Alima Touré, tout ce monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous aujourd'hui et éternellement. C'était Manu de la vie. Partagez si vous le pouvez. À dimanche, si Dieu le veut bien. Non, non, pas dimanche, demain. Parce qu'il y a un rituel qui doit se faire. Demain, allez au marché acheter la cannelle. Ce n'est pas cher, c'est au coût 500 francs. J'ai juste oublié ça dans mon bureau. Sinon, j'allais vous montrer la cannelle. Nous avons un rituel. Demain, je fais un direct de 10 minutes pour parler de la cannelle du rituel. Chaque premier du mois, nous allons faire ce rituel. Si la vie financière de quelqu'un ne change pas, j'attends vos directs. Que Manu de la vie, tu es un menteur. Demain à 20 h, j'ai 10 minutes de direct pour vous parler de la cannelle. De la cannelle, plutôt. Je confonds avec cannelle, comme j'étais avant dans la boisson. Donc, cannelle, achetez ça, ça se vend en poudre. Demain, nous allons parler. Je ne vais pas supprimer le direct, voilà, parce que je sais que beaucoup, pendant que je fais le direct, dorment, sont empêchés, n'ont pas de connexion. Je vais laisser comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Demain à 20 h, 10 minutes de direct pour vous parler de ce rituel. Le rituel, on le fait chaque premier du mois. Chaque premier du mois. Et toutes les personnes qui sont nées un 30, un 31 et un premier du mois. Si toi, ta vie est une vie de misérable, sache qu'on a volé ton étoile. Je dis ça haut et fort. Né un 30, un 31 premier. Il y a ma fille, joyeux anniversaire. Il y a ma fille Diamant qui est née aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que Dieu inonde de ta vie de toutes ses faveurs. 30, 31 premier et ta vie est comme ça. Ça n'a ni queue ni tête. On a touché ta vie, on a touché ton étoile. Que Dieu vous bénisse. À demain à 20 h.